Ça y est, il est disponible. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, un petit peu annexe à ce que l'on fait sur la chaîne, puisque nous allons parler d'un service. Un service qui est arrivé enfin le 7 avril 2020 chez nous. C'est depuis mais déjà un bon moment que ce service est dispo, notamment aux États-Unis. Il aurait dû arriver au mois de mars, mais vous le savez, le confinement, la bande passante, tout ça. Bon, ça a été un petit peu plus compliqué chez nous. Donc il a été un petit peu repoussé pour alléger justement cette bande passante, raison évidemment officielle liée donc aux décisions du gouvernement. Maintenant nous pouvons enfin voir bien ce qui va donc en découler de cette fameuse nouvelle plateforme, qui rentre bien sûr en concurrence directe avec les Netflix, les Canal+, j'en passe et des meilleurs, enfin bref, toutes ces applications et tous ces lieux où vous pouvez voir des séries, des films avec un abonnement, puisqu'en effet, bah oui, il faudra payer un abonnement. Il y a un petit quelque chose qui est offert au début, c'est pas grand chose, mais forcément il y aura un abonnement. On va y venir justement sur tout cela, et surtout, 20 films et séries que je vous ai sélectionnés et qui, à mon sens pour moi, méritent clairement d'investir dans Disney+. C'est parti? Eh ben on y va pour Disney+. Oh yeah! Alors avant toute chose, évidemment, petit disclaimer, attention évidemment, ce que vous allez voir et les choix que j'ai pris pour certains films et certaines séries, forcément, ce sont des choix subjectifs, ce sont des choses que j'avais évidemment envie de revoir, donc bien sûr que pour certains, peut-être que vous ne connaissez pas, et peut-être qu'il n'y aura pas votre film ou votre série favorite à l'intérieur, n'hésitez pas à faire votre propre top. Allez-y, dites-moi, voilà, 20 trucs, ou 10, ou 5, ce que vous voulez, ou même 3, si vous n'en avez que 3. Eh ben dites-moi s'il y a quelque chose qui vous plaît, justement, sur cette plateforme. On y est, donc, du coup, sur la plateforme en question. Alors, il faut savoir, d'ailleurs, petite disclaimer aussi, on va revenir un petit peu, notamment, sur ce qu'avait annoncé Phone Android sur leur page. Donc, dispo aujourd'hui, 6,99€ par mois, avec notamment donc un catalogue relativement conséquent, même si, attention, on n'aura pas tout. Il n'y aura absolument pas tout par rapport justement au calendrier américain. Forcément, c'est lié à la loi française, c'est lié à la législation française, à l'exception française, qui fait que certains films déjà disponibles très très récemment aux États-Unis ne seront pas disponibles chez nous avant très longtemps, mais merci la France, une exception française que l'on adore, évidemment, ça fait plaisir. Comment ça se passe? Donc, 6,99€ par mois, vous pouvez évidemment y aller en mode annuel si vous le souhaitez, que ce soit donc sur un navigateur web, que ce soit sur une télé connectée, sur une console, normalement sur les consoles c'est déjà dispo également, ainsi que sur smartphone, à savoir que donc c'est 1€ moins cher que l'abonnement essentiel comme c'est prévu et comme ça a été dit, et donc du coup avec évidemment une liste un peu plus réduite, mais avec des trucs vous allez voir qui sont quand même relativement intéressants. Bien sûr, Canal+ a eu l'exclusivité de cette plateforme pour faire un package, un truc familial ou quoi que ce soit. Bon, si vous avez Canal+, pourquoi pas. Après, de mon point de vue, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, autant le prendre à part, sauf si vous êtes évidemment chez Canal, bien sûr. Mais surtout, eh bien, voilà, il y a pas mal de films et de séries Marvel qui ont été ajoutés. Comme je vous l'ai dit, pas tout, évidemment, mais ça vous permettra de voir quand même qu'il y a pas mal de contenu pour les fans de Marvel et Star Wars. Et évidemment, bien sûr, The Mandalorian, que je vais regarder, parce que je suis intrigué. Voilà, je suis pas le plus gros fan de Star Wars qui est, mais je suis intrigué, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être justement sympathique. À savoir aussi qu'il y aura, on va le voir notamment, une petite partie Disney Originals, qui va permettre justement de voir notamment certaines spécificités de la plateforme. Vous le voyez, donc App Store, Google Store, Android, Apple TV, Amazon, TV connectée, LG, Samsung. Normalement, les télés ont commencé déjà à faire leur mise à jour, donc vous pouvez essayer. Chromecast aussi, PS4, Xbox One, bref, à dispo un petit peu partout si vous n'avez pas envie justement de prendre le pack Canal ou quoi que ce soit. À savoir donc également que, et c'est ici que je l'ai vu, possibilité donc, avec la formule de partager son compte avec 4 personnes, on peut créer 7 profils dessus, on a la possibilité notamment, et je crois que je l'avais vu en haut, voilà ici, tous les contenus peuvent être téléchargés en mode hors ligne, c'est bien, et donc Disney, qualité d'image avec une 4K HDR sur les appareils compatibles. Alors évidemment, peut-être que vous ne l'aurez pas ici, là tout de suite, ici pour le moment,
Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a le débit qui a été réduit avec justement le confinement et avec la pandémie que l'on a en ce moment. Donc, il se peut que, pour l'instant, vos séries, vos films et autres ne soient pas donc considérés comme étant du contenu 4K tout de suite. Il faudra évidemment gérer en fonction d'eux, mais voilà. Et donc, on se retrouve sur le menu, alors là, de l'interface web. J'ai regardé vite fait sur la télé, l'interface est honnêtement peu ou prou la même chose, hein. Ça va être vraiment des carrés à droite à gauche, où vous allez pouvoir donc, voir un petit peu ce que ça donne. Évidemment des grands classiques, évidemment les succès, les films d'animation, les séries, les films, et notamment aussi tout ce qui concerne l'univers Marvel, et non pas Marvel, parce que c'est pas la même chose, des classiques aussi, qui sont de retour, avec notamment des vieux films de Disney, mais je me souvenais même plus qu'il y en avait certains, je me suis dit, oh merde, c'est vrai qu'il y avait celui-là aussi, des vieux dessins animés, et je vais pas vous mentir, honnêtement, moi qui suis quand même très nostalgique de tout ça, moi ça me parle forcément, parce que on a tous connu à un moment donné des Disney, des films de l'époque, et notamment des années 80-90, enfin là je parle aux vieux, hein, je parle aux vieux évidemment qui regarderont cette vidéo, mais tous ces films-là qu'on a vus, on s'est dit, punaise, c'était quand même sympathique, hein. Ça fait quand même plaisir, je vois forcément, tiens, j'ai envie de tenter un truc, j'ai envie déjà de tenter une recherche. Bon, vous avez tout, hein, vous avez vu, hein, vous avez même des courts-métrages, vous avez même des documentaires, puisque de mémoire, si je me trompe pas, ils se sont associés avec National Geographic, voilà, pour pouvoir justement faire des trucs plus intéressants, notamment en termes de contenu, et aussi des contenus exclusifs pour la plateforme, ce qui est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. J'allais taper un truc, parce que normalement, alors je voudrais pas me planter, mais il me semble que si je cherche, alors je suis pas certain, de moi. Non, il y est pas. Je pensais. Je pensais. Après, je sais plus vraiment si c'est... Normalement, je crois que c'est Disney quand même, mais bon, j'ai eu un petit doute. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Par contre, je vois Spider-Man Collection, là. Attends, il y a les dessins animés? Il y a les dessins animés de l'époque? Ah non, il n'y a pas les dessins animés de l'époque, quel dommage. Bon, peut-être après ça sera ajouté. Vous savez, c'est comme tout, hein, sur ce genre de plateforme, il faut le savoir. Ça, c'est évidemment le genre de truc qui va changer au fur et à mesure du temps. Là, vu que de toute façon, ça reste Disney, normalement, ils ont les droits dessus, donc logiquement, ça restera ad vitam aeternam. Maintenant, on n'est pas sûr, vous savez comment ça se passe avec ce genre de plateforme. Peut-être que certains trucs vont dégager, d'autres vont revenir, ou etc., etc. Bref, on va tout de suite passer au film que j'ai retenu. Parce que oui, enfin, film et série que j'ai retenu. De toute façon, vous en avez vu certains. Hein. Honnêtement, vous en avez vu certains. Et notamment en pleine page d'accueil, je pense que là, de toute façon, vous l'avez bien vu. Bon, et déjà, évidemment, notre maître à penser. Hein, évidemment, prosternez-vous devant Jeff Goldblum. Évidemment, hein, c'est notre maître à tous. Merci à vous, merci à lui. Bon, bien sûr, The Mandalorian, évidemment. Mais surtout, il y a quelque chose que j'ai vu. Et ben voilà, les Simpsons. Et mesdames et messieurs, les Simpsons, il y a 30 saisons. Alors je sais pas s'il y a toutes les saisons du coup qui sont là, mais je peux vous assurer que celui qui veut se refaire l'intégrale des Simpsons, allez, il peut se faire littéralement plaisir. Ah bah là j'ai presque envie de dire, il y a pas de souci, hein. Vas-y, balance la sauce, hein, j'ai envie de te dire. Tiens, est-ce qu'on va juste voir à la limite si dans les dernières saisons, on a une espèce de qualité relativement sympathique. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais juste baisser un tout petit peu le son parce que évidemment vous le savez, les droits d'auteur, tout ça, après sinon ça va être un petit peu compliqué. J'ai pas vu d'ailleurs pour le changement de la qualité. Alors je sais pas si ça se fait automatiquement du coup pour la qualité. Ça faudra que je regarde. Faudra que je regarde justement pour voir si le changement de la qualité se fait. Parce que là je le vois, hein, pour l'instant la qualité elle est bonne, mais elle est pas ouf non plus. Hein. On sent quand même que c'est pas non plus pour l'instant la full qualité. Donc ça faudra voir, hein. Faudra voir évidemment avec le temps pour voir justement si c'est fluide, c'est dynamique. Ça pour l'instant, ça sert à rien de juger là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, pour le moment, on n'en sait rien. Je me suis pas mis à fond dessus et donc du coup, je sais pas si le lecteur tourne bien, s'il est bon, si la qualité est bonne, si tout se passe bien. Ça, je pense qu'on verra au bout d'un mois. Voilà, au bout d'un mois, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bien, et puis on rendra à ce moment-là un petit verdict. Donc évidemment, on va aller voir ma liste. Vous êtes prêts, mes gens? On va voir la liste. Allez, c'est parti. Et bim! Et regardez-moi ça, tout ça. Voilà.
Alors attendez, est-ce que j'ai bien compté? 5, 10, 15, 20. Ouais, c'est bon. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais non, Bibi, t'es sérieux? C'est ça? Ah bah ouais, ah bah ouais. Attendez, quand même. Basile, détective privé. Mince, quoi. Vous avez jamais vu ce... Vous l'avez jamais vu. C'était génial, hein, en plus, à l'époque. Et surtout, eh bien, quand tu regardes juste en bas, qu'est-ce que tu vois? Bernard et Bianca, tu vois Oliver et compagnie, qu'est-ce que je l'ai regardé ce dessin animé là. Robin des Bois, bon alors Robin des Bois j'en parle même pas, j'ai dû le regarder pendant des heures et des heures. Peter Pan, Merlin, le livre de la jungle, je les ai pas tous mis, hein, parce qu'évidemment quand tu mets un Disney, bah, j'ai presque envie de dire tu les mets tous, tellement ils sont exceptionnels. Gros classique, mesdames et messieurs, Flubber. Mais oui, Flubber, ça c'était génial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un professeur en fait qui va créer une espèce de petite gelée verte et tout ça avec le petit robot et tout ça je m'en souviens, c'était magnifique. Vous savez, ça moi ces films là, je vais pas vous mentir, c'est des films qui me manquent énormément parce que je trouve qu'aujourd'hui ces films là on n'en a plus aujourd'hui. Ils ont plus la même saveur, ils ont plus le même ce même côté de comment dire de d'évasion, voilà, je sais pas, de d'émerveillement, de magie. Ouais, je trouve que la magie aujourd'hui que l'on a de ces films-là n'est plus la même qu'à l'époque. Alors peut-être aussi parce qu'on a grandi, peut-être aussi parce qu'on voit les choses différemment, certainement. Mais bon, Chérie, j'ai rétréci les gosses, évidemment. Alors là, énorme gros classique. Alors bien sûr, vous avez après les suites, hein. Chérie, j'ai agrandi le bébé, et tout ça, ce genre de choses. J'ai toujours préféré le premier, parce que pour moi, le premier était quand même celui qui représente là aussi, encore une fois, voilà, tout ce côté magie, aventure de l'époque, avec quand même des effets spéciaux plutôt sympathiques. Bon, un gros classique, évidemment, Cusco, l'empereur mégalo. Ça fait plaisir quand même de le voir. Et quand on voit en plus à côté Hercule, Mulan, le bossu Notre-Dame, Pocahontas, le roi lion, évidemment, puisque le roi lion, il est dans la liste. Regardez, il est là. Le vrai. Le vrai, le seul, l'unique. Il est là. Voilà. Pas l'espèce de truc de brun qui a, sans émotion qui est ressorti il y a pas longtemps. Évidemment. Là, il est là, le vrai. Le vrai, il est là, évidemment. Bon, alors là, est-ce que j'ai besoin, mesdames et messieurs, de préciser pourquoi j'ai mis la bande à Picsou, le film Le Trésor de la Lampe perdue. Parce que ce film, on le voit constamment à Noël, tout le temps. Et ben là, maintenant, on va pas se limiter à le regarder à Noël, on va le regarder tous les jours. On va le regarder tous les jours. Non mais ce film est exceptionnel. Évidemment, je pense que tout le monde l'a vu, et tout le monde l'a vu un nombre incalculable de fois, mais quand tu vois ça, t'es quand même vachement bien content, parce que bah ouais, voilà, moi là aussi ça fait partie de cette... Comment on dit? Là en plus, on est même directement dans la magie de Noël, ces choses qui te font dire... Ouais, ça fait plaisir. Très clairement, ça fait plaisir. Bon, évidemment, un petit Star Wars d'époque, l'Empire contre-attaque. Alors bien sûr, le meilleur, pas le meilleur, on sait pas pourquoi, comment. Vous inquiétez pas, vous avez tous les autres à côté. Voilà, vous avez le 6, vous avez le 7 même, vous avez le 1, vous avez le 2. Bon, vous en avez plein, hein, évidemment. Il y a même Rogue One, très bon. Très très bon Rogue One, allez-y. Allez-y, vous pouvez y aller, Rogue One, c'est du très bon, hein, voilà. Franchement, là-dessus, ça fait plaisir. Et il me semble que le Star Wars 8, je crois qu'il y est pas. Je crois qu'il y est pas. Non, il y est pas. Tu vois, t'as le... Alors déjà, il faudrait peut-être que je... Alors pourquoi il ne met pas le Star Wars 7 ? Épisode 7. Donc ouais, il y a le 7, mais il n'y a pas le 8. Bon, là vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait encore tout à l'heure avec les fameux exceptions françaises, les films, tout ça. Donc Rogue One d'ailleurs, je l'avais mis. Bon, évidemment là aussi, Aladdin. Le vrai, hein, évidemment. Le vrai, le seul, l'unique, hein, pas l'autre. Le mec il va faire que ça. Pas le vrai, le machin. Si, le vrai il est là, évidemment. Gros classique, mais tellement bon. Vice versa. Alors j'ai mis vice versa, pourquoi ? Parce que ça fait pour moi partie de ces films d'animation que je trouve très 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 bons, qui sont là aussi, qui ont un vrai message très 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 fort, très intéressant. Alors comme la plupart des Disney, voire même la plupart des Pixar, puisqu'en l'occurrence c'est du Disney Pixar. Et bien sûr, j'aurais pu mettre, et je l'avais mis en attendant, là-haut, parce que là-haut, je l'ai pas vu. Ça sera vraiment le moment pour moi justement de voir ce que ça donne là-haut, parce que je me dis ça peut être vraiment cool. Alors là, ça m'a fait plaisir de voir ça. La bande à Picsou. Mais le nouveau, ils ont mis les nouveaux. Alors ça tombe bien parce que je les ai pas tous vus. Je crois que j'ai regardé jusque celui-là, le 10.
Ouais, parce que celui-là, je l'ai vu. Là, avec les momies, ça, je l'ai vu aussi. Celui-là, je l'ai pas vu. Enfin, vous ne le voyez pas, mais enfin, je vais vous montrer là. Bon, en gros, c'est là, voilà. L'épisode 10-11, j'ai pas vu après le reste. Donc, ça sera vraiment le bon moment, justement, pour remater ça. Parce que, justement, les nouveaux Banda Picsou sont excellents. Honnêtement, je trouve qu'ils ont fait du très très bon boulot. Il me semble qu'il y a déjà la saison 2, mais là, il n'y est pas. Donc, bon, ça, c'est un peu dommage. Donc, les Simpsons, évidemment, bien sûr, ça, vous l'avez compris. Les 101 Dalmatiens. Eh oui, le film, mesdames et messieurs. Ah, c'était quelque chose. Hein. Avec Cruella, oh là là, ça faisait peur même. Hein. C'était bizarre. Hein. C'était bizarre. Bah ouais, voilà. Ça fait, là aussi, pareil, un petit délire que je me suis permis. Bon, The Mandalorian, bien sûr, que vous voyez là. Là, ici, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière ma vignette? Eh ben, on reviendra juste après. Voilà, comme ça, je vous dirai, vous vous direz, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, on reviendra juste après. Bon, là, pareil, hein. Hey, ultra classique, mesdames et messieurs. Maman, j'ai raté l'avion, quand même. Et le pire, c'est qu'il y a plein de films comme ça aussi qu'ils ont remis de l'époque, justement, Disney, années 80-90, et que, pareil, j'ai plus vraiment de souvenirs. Donc, je me dis. Ça peut être très 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 bien à se retaper, tu vois, comme ça un soir, tu vois, ça détend et tout, ça fait plaisir. Bah pareil ici, Mrs. Doubtfire, gros classique également avec le regretté... Le regretté Robin Williams, hein, qui était dans un rôle exceptionnel encore une fois, mais bon, pour plein de films, hein, évidemment, hein, mais ce film-là était incroyable. Et on le voit, hein, il y en a aussi plein d'autres là en bas. Jack aussi qu'ils ont mis. Enfin, ça, c'est super cool. Bon, là aussi, Roger Rabbit. Voilà. Et en plus, Roger Rabbit, moi, je me souviens plus beaucoup de ce film. Et ça sera vraiment l'occasion de le revoir parce que je m'en souviens plus. Et je vois maintenant qu'ils ont mis Sister Act aussi. Alors, ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Et ensuite, après. Alors là, c'est les deux derniers. Ça, mes gens, les deux derniers. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux. Mais heureux de les voir. Mister Mask. Ils ont mis Mister Mask. C'est ouf. Bon, il y a que 2 saisons. Je sais pas s'il y en avait une de plus. Mais ils ont mis Mister Mask. Mais c'est énorme. Regardez. Bon, vous l'entendrez pas beaucoup la musique, je pense, mais... Mister Mask. Ah, mais ça, mes gens, regardez, c'est magnifique. Mister Mask. Ah, putain. Alors ça, mes gens, vous voyez, ça, c'est du kiff. Ça, c'est du kiff, mais alors, absolu. Mister Mask, c'est génial. L'appareil des dessins animés, comme on n'en fait plus aujourd'hui, qui était vraiment excellent. Et ça, par contre, je vais m'empresser de les regarder, parce que ça fait partie de ces jeux, de ces films qui sont... et de ces séries qui étaient vraiment exceptionnelles. Et bien sûr, alors là, par contre, ça m'a fait plaisir. Il n'y a pas la saison 1, et je sais pas pourquoi, mais il y a la bande à Picsou originale. La bande à Picsou originale. Bon, il n'y a pas la saison 1, je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la saison 1, j'en sais rien. Mais il y a la bande à Picsou originale, c'est-à-dire le dessin animé de l'époque. Avec, oui, ce générique. Ce générique. Picsou, Picsou, le tout Canardville, Picsou, Picsou. Ah là 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 là. Eh les gars, franchement, allez, franchement, ça c'est énorme ici. Franchement, je trouve ça ouf. Là, honnêtement, là je vais me régaler. Clairement, je vais me régaler. Oui, c'est des vieux trucs, c'est des vieux dessins animés, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point, encore une fois, les dessins animés de l'époque étaient ouf. Je parle comme un vieux en disant, ouais, c'était mieux avant, c'était quand même bien et tout ça. Mais honnêtement, franchement, quand on est un petit... Honnêtement, le constat, c'est pas ça. Quand tu regardes les dessins animés d'avant et quand tu regardes les dessins animés de maintenant, ça a quand même pas la même saveur. C'est différent. Certes, c'est différent. On a grandi peut-être et que du coup, on accroche moins au nouveau, mais... Fondamentalement, ils étaient différents. Alors, il en reste un, juste derrière, là, ma caméra. À votre avis, c'est lequel? Alors, c'est un Disney plutôt récent. Un film d'animation. Et certainement, et j'avais fait d'ailleurs une critique ciné dessus. N'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs. Je crois qu'honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film d'animation Disney. Et pour moi, ça a été vraiment même une claque, mais alors totale. Et pour moi, c'était juste fou. C'était Zootopie. Pouah,
Zootopie, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Incroyable. Ce film, je l'ai trouvé ouf. Ce film d'animation, je l'ai trouvé fabuleux. De bout en bout. Il n'y a pas un P en trop, en moins, il n'y a rien. Tout est parfait dans ce film. Tout est parfait. Le message qui est derrière, le graphisme évidemment, le dessin qui est fabuleux. J'avais pris une gifle à l'époque, j'avais pris le Blu-ray, le Blu-ray classique, pas le 4K, le classique. Et j'étais là, j'étais comme ça. J'avais trouvé ça, mais d'une beauté, mais abyssale. Puis voilà, c'est bourré d'humour, c'est bien fait, c'est bien foutu, ça a de la gueule. Il y a une intrigue, il y a une vraie intrigue, il se passe un truc. Et j'ai trouvé ça fabuleux, vraiment fabuleux. Honnêtement, c'est pour moi même un des meilleurs films Disney récents. En tout cas, parce que là, c'était absolument fabuleux. Voilà, tout simplement. On va refaire un petit côté... Le mec, il s'étouffe. On va refaire un petit tour aussi du côté des Disney Originals. Donc, comme je vous le disais, ce sont ces espèces de choses qui seront donc disponibles en exclusivité, ou en tout cas créées de manière très étroite avec Disney et autres. Donc, ça peut être du documentaire, ça peut être des séries, ça peut être tout un tas de choses ici et là. Pareil ici, justement, sur certains films que vous avez ici présents. Etc, etc. Donc voilà, là, il faudra bien sûr aller faire un tour. Parce qu'il y a, honnêtement, même si je regrette qu'on n'ait pas tout le contenu qu'on devrait avoir, parce que évidemment qu'il y a beaucoup plus de contenu qu'on pourrait avoir, bien entendu. Malgré tout, quand tu vois déjà tout ça, quand tu vois déjà tout ce qu'il y a, et encore là, je vous montre un petit peu justement ce que vous pouvez avoir, mais je n'ai pas encore tout montré. Regardez Doctor Strange, qui est juste ici. Doctor Strange, je vais le regarder, parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir, donc ça sera le bon moment. Là, on a les 4 Fantastiques, version bizarre et version moderne, on va dire ça comme ça. On a Roxy Rookie, on a les autres 4 Fantastiques avec le Surfeur d'Argent, on a Dingo et Max. Pareil, Dingo et Max, c'était génial. La Coccinelle. Les gars, la Coccinelle. Là, je parle qu'aux vieux. Hein. Toi, qui est derrière cette caméra, qui est vieux. Tu te souviens de la Coccinelle? Eh ben, il y est. Eh ben, il y est, évidemment. L'incroyable voyage avec les toutous. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi après? Et peut-être que je vais me dire, ah bah ouais, forcément, celui-là, je vais le regarder aussi. Bon, Voyage au centre de la Terre, ça, je l'avais vu. La Belle et le Clochard, évidemment. Bon, Le Roi Lion, ça, on en a parlé. Maléfique qui est juste là. Mulan, bien entendu. Alors après, il y a tout ce qui concerne les Avengers, les Marvel et ce genre de choses, hein, bien sûr. Encore une fois, il n'y a pas tout, hein, je le reprécise, mais il n'y a pas... absolument pas tout là-dessus. Écoutez, c'est déjà plutôt pas mal. Donc après, maintenant, il faut voir comment tout ça va être mis en avant et comment tout ça va être évidemment va être mis à jour, parce que bien entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, va falloir peut-être attendre un petit peu pour avoir son film favori ou sa série favorite, parce que justement, on ne l'aura pas tout de suite. Et parce que c'est lié notamment à la législation française. Je pense que là-dessus, vous l'avez bien compris. C'est peut-être le truc qui, moi, me fait littéralement suer, pour ne pas dire autre chose. Voilà, ça, c'est clairement quelque chose qui m'ennuie, parce que je me dis, ce serait bien qu'on ait tout ce qu'il faut. Mais regardez, il y a même le manoir hanté. Et 999 ans, ça c'était marrant. Bon, c'était pas, je n'ai pas trouvé ça ouf, mais c'était marrant. À regarder, c'était marrant. Pareil, les 3 sorcières, pareil, ça c'était marrant aussi. Voilà, plein de trucs comme ça. Donc vous voyez, il y a plein de choses, et notamment, je pense que pour la vieille génération, revoir tout ça, ça va être très bien aussi. Alors je me demande maintenant si la nouvelle génération, là pareil, va être peut-être tentée de voir ces anciens films. Honnêtement, si vous faites partie des jeunes et que vous vous dites « Ouais, ça me tente pas trop, ça me botte pas trop, quoi que ce soit », tentez quand même. Honnêtement, tentez d'en voir quelques-uns. Je vous dis, là, je vous en ai cité quelques-uns qui sont vraiment, pour moi, en tout cas pour ma part, très bons. Mais je vous dis, allez-y, essayez quand même. Essayez quand même de voir un petit peu ce que ça donne. Oh bah, drame, Bambi, tu m'étonnes. Non, tu m'étonnes. C'est le drame de toute une vie. Le drame de plein d'enfants. Mon Dieu. Enfin voilà, on verra bien. En tout cas, Disney+, voilà, c'est dispo depuis le 7 avril 2020. On refera peut-être une petite vidéo pour voir si finalement, en termes de fluidité ou quoi que ce soit, ça marche bien, et plutôt un mois après, finalement, ce que ça donne.
Je sais pas si je le ferai là tout de suite, mais on verra en tout cas. Et ben quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, comme d'habitude, après vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Mais surtout, très important, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo, vive les films, vive les séries, vive le cinéma, évidemment. Salut tout le monde. Et la prochaine. Ciao ciao ciao.